De façon pratique, en fait, la publication en elle-même. On se fixe l'objectif. Ensuite, quand on s'est déjà fixé l'objectif, ça sont les prérequis. Ça rentre dans la même chose. Moi, je veux des éléments pertinents. Lorsqu'on veut rédiger le texte, comment est-ce que ce texte doit être structuré pour vendre ce qu'on veut vendre? Oui. On a le titre. L'accroche. Vous appelez ça... Vous appelez ça l'introduction. Hein. Les gens ils sont habitués aux exposés. Le chapeau. Ensuite, le titre, l'accroche, ce sont les 3 lignes là. Je vais vous montrer. C'est un texte. Ensuite, on a quoi? On a le corps. Dans le corps, là, il y a quoi? Expliquez-moi, dans le corps, il y a quoi? Un corps aéré, oui, ça c'est déjà dans la forme. Dans le corps, on développe le titre. Le titre qui est rattaché à quoi? Le contenu, c'est tout ça en fait. C'est tout ça qui fait le contenu. Mais lorsqu'on est dans le corps du texte vendeur, qu'est-ce qu'on développe? L'idée, ça peut être un problème, ça peut être un besoin. Oui. Pardon. On développe le problème. On agite le problème en fait. Il y a même une méthode qu'on va voir après, qui fonctionne très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a déjà vu toutes ces choses-là. Nous restons beaucoup sur le contenu parce que c'est le plus important, c'est le cœur en ligne en fait. Si vous remarquez, c'est depuis hier, depuis lundi même, je ne fais que parler du contenu parce que c'est le cœur. Si on n'a pas un bon contenu, on ne va pas atteindre ses objectifs. Malgré tout ce que vous avez vu là, si votre contenu ne captive pas les gens, vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Parce que même si c'est que c'est sponsorisé, on va voir sponsorisé, on va se dire, ok, mais on passe toujours. La fin. On a ajouté le problème. Et ensuite, comment vous allez parler d'un problème et vous mettez seulement la fin du tunnel devant? Ok, tu as parlé du problème et puis quoi? On sait qu'il y a ce problème-là. Qu'est-ce que toi tu viens proposer? Pour que quand la personne va arriver maintenant au niveau du 5 qui est l'action, il sait exactement ce qu'il vient chercher dans ton eBay. Au niveau de l'action, une seule action. Une seule. On met un lien, soit c'est le lien du Google Form, soit c'est le lien de son WhatsApp. Mais c'est mieux souvent Google Form. Ça permet d'avoir un certain nombre d'informations et ça va vous permettre d'optimiser en fait. Donc, au niveau de ça, on met ça. La solution. Ça sera pertinent pour toi qu'ils aillent voir. Tu les remets encore en mode visiteur. Vous avez vu le tunnel? Vous avez vu le tunnel? Pour convertir les gens en ambassadeurs, on va voir ça. Je ne suis pas obligée de parler de ça aujourd'hui, mais Daryl vous a briefé sur ça. Pour avoir les gens ici en bas en ambassadeur, ça commence par les visiteurs. Donc, si toi, tu renvoies encore quelqu'un vers ta boutique Facebook particulièrement, parce que c'est pas encore, il n'y a pas encore les moyens de paiement intégrés. Est-ce que dans ton contexte camerounais, renvoyer quelqu'un vers un site qui n'a même pas les API? Les API, ce sont ces moyens de paiement là en fait. Ce sont des applications connexes, oui. Ce n'est pas pertinent pour toi. Donc, tant mieux renvoyer la personne le plus rapidement possible vers toi. C'est pourquoi lorsqu'un client arrive dans ton eBay, essaye toujours de faire le parcours client. Il est passé par quoi pour arriver vers toi? Généralement, quand on fait une publicité, la personne qui arrive dans votre eBay, c'est « j'ai vu ceci sur Facebook ».
I saw this on Facebook. Ça, c'est ta publicité qui a généré ça. Mais par contre, quand c'est un inconnu totalement qui t'écrit, dans la conversation où tu es courtois, tu demandes comment il a fait pour avoir l'information sur ce que tu proposes. Donc, je peux même faire des publications et tu essayes d'analyser. J'ai fait une publication hier, je vois les gens qui ne font que m'écrire entre hier, aujourd'hui, bon, du moins cette semaine. Je vais comprendre qu'en fait, ce sont les retours de cette publication. Donc, on analyse toujours. On vous a parlé des KPI tout à l'heure. On va voir ça en profondeur, mais on analyse toujours d'où est-ce que le client vient. Quand on analyse comme ça nous permet d'optimiser, de faire en sorte que les clients souffrent le moins possible pour nous atteindre.